Vous êtes sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va voir comment on calcule les limites de f et de g en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc, si on prend la première fonction, f de x égale racine de, ou bien c'est 2x plus 1 plus racine de x carré plus 3x ou bien moins 3x plus 1. Ici, en plus l'infini, il n'y a pas de problème. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 égale plus l'infini. Remplacer x par plus l'infini fois 2, c'est plus l'infini plus 1, ça reste plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 3x plus 1, c'est limite en plus l'infini de x carré, c'est plus l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, donc ici par somme, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Maintenant, en moins l'infini, 2x plus 1 va tendre vers moins l'infini. Ici, avec le x au carré, ça va donner plus l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, vous aurez moins l'infini plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Maintenant, comment on fait pour lever la forme indéterminée? Il faut toujours regarder le coefficient de x au carré. Et ici, le coefficient de x dans 2x. Le coefficient de x au carré, c'est 1. Si je prends la racine carrée, je vais trouver racine de 1 égale 1. Maintenant, 2 moins 1 va donner 1. C'est différent de 0. Si c'est différent de 0, ce n'est pas la peine de multiplier par l'expression conjuguée. Il faut simplement ici faire sortir le x en factorisant par x au carré. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de 2x plus 1 plus racine de x carré moins 3x plus 1. Toujours regarder le coefficient de x au carré et prendre la racine carrée. Comparer ça avec le 2. Est-ce qu'on peut faire la différence? Donc ici égale combien? Limite en moins l'infini de, dans un premier temps, je peux laisser ici 2x. Comme je peux factoriser aussi par x. Si je factorise par x, j'aurai x facteur de 2 plus 1 sur x. Plus, ici on factorise par x au carré, donc on aura racine de x au carré facteur de 1. 1 moins 3. Donc sur x. Comme ça, si je remultiplie, j'aurai moins 3x plus 1 sur x au carré. Ça va donner quoi? Égal. Limite en moins l'infini de x facteur de 2 plus 1 sur x. Maintenant, vous avez que ici, c'est racine de a égale x au carré, fois b, b c'est l'autre facteur. Racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Mais valeur absolue de x, ici, x tend vers moins l'infini, ça va donner moins x. Racine de ce qui reste, donc 1, moins 3 sur x, plus 1 sur x au carré. Donc ici, valeur absolue de x. Si je prends la racine carrée de x au carré, j'obtiens valeur absolue de x qui est égale à moins x. Pourquoi? Car x est inférieur à 0. X est inférieur à 0 parce que x tend vers moins l'infini. On peut factoriser ici par x. Donc on aura limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 2 plus 1 sur x. Maintenant moins racine de 1 moins 3 sur x plus 1 sur x au carré. Vous savez qu'en plus l'infini, donc égale combien? X tend vers moins l'infini. Donc on va obtenir ici pour le x moins l'infini. Le 2 va rester. 1 sur x va tendre vers 0. Donc si vous voulez plus 0. Moins. Ici, on aura racine de 1. Moins 3 sur x va tendre vers 0.
parce que c'est 3 réels sur infini, donc moins 0, aussi 1 plus x au carré, donc en moins x au carré va tendre vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini aussi c'est 0. Donc qu'est-ce qu'on aura? Égal moins l'infini, facteur de 2. Maintenant, ici 1, bon, avec le 0, ça va donner racine de 1. Racine de 1 égale 1. On obtient 2 moins 1. Mais 2 moins 1, c'est combien? C'est 1. Donc, on aura moins l'infini fois 1. Et ça, c'est égal à moins l'infini. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a pas toujours besoin d'utiliser l'expression conjuguée. La deuxième fonction, g de x. Pour g de x aussi, en plus l'infini, il n'y a pas de... En moins l'infini, il n'y a pas... Bon. Pour g de x égale combien? Racine de x carré plus x moins racine de x carré plus 1. Voilà, ici, si on regarde, lorsqu'on est en plus l'infini, pour racine de x au carré plus x, ça donne plus l'infini. Racine de x au carré plus 1 aussi, ça donne plus l'infini. On aura plus l'infini. Infini moins infini, c'est une forme indéterminée. Pareil aussi, si on est sur moins l'infini, vous aurez à droite, le premier terme à gauche donne plus l'infini. Le deuxième terme, x, racine de x carré plus 1, donne aussi plus l'infini. La différence sera une forme indéterminée. Donc, en plus l'infini et en moins l'infini, on a une forme indéterminée. Mais si on regarde les coefficients des termes dominants, x carré, son coefficient c'est 1. Ici aussi, x carré plus x. Le coefficient de x au carré c'est 1. Donc, si on fait la différence, on va obtenir 0. Donc, on ne peut pas faire sortir directement le x. Il faut plutôt multiplier par l'expression conjuguée. Donc, si je multiplie par l'expression conjuguée, qu'est-ce que j'aurai? G de x égale racine de x carré plus x moins racine de x carré plus 1 multiplié par racine de x carré plus x plus racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus racine de x carré plus 1. Vous voyez qu'en bas, si on amène l'expression conjuguée, bon, si on fait sortir le x en plus l'infini, il n'y aura pas de problème. En moins l'infini aussi, il n'y aura pas de problème parce qu'on va toujours trouver plus l'infini. Donc, si on arrange au numérateur, on obtient quoi? C'est sous la forme a moins b, facteur de a plus b. Donc, on a a au carré moins b au carré, c'est-à-dire x carré plus x moins x carré plus 1 sur racine de x carré plus x plus racine de x carré plus 1. En haut, on peut simplifier par x au carré. Il va nous rester x moins 1 sur racine de x carré plus x plus racine de x carré plus 1. La forme indéterminée va rester parce que si on remplace en moins l'infini ou bien en plus l'infini, on aura infini sur infini, c'est une forme indéterminée encore. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en bas? On peut dire que c'est égal à et factoriser par x carré. Donc on aura x moins 1 sur racine de x carré facteur de 1 plus 1 sur x plus racine de x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. Voilà, comme ça, si on redéveloppe, on obtient x carré plus 1. Donc, ce sera égal à combien? En haut, on peut factoriser par x. On aura x facteur de 1 moins 1 sur x sur... Je vais faire sortir racine de x carré, ça va donner valeur absolue de x. Maintenant, facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus valeur absolue de x fois racine de 1 plus 1 sur x carré.
Ça dépend maintenant, x tend vers plus l'infini ou bien x tend vers moins l'infini. On a la réponse. Bon, si vous voulez, ici, on peut dire que c'est x facteur de 1 moins 1 sur x sur, on factorise en bas par valeur absolue de x. Donc, on aura valeur absolue de x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 plus 1 sur x carré. Voilà, 1 plus l'infini, vous savez que valeur absolue de x égale x, parce que x est positif. Donc, on aura en bas x, et on peut simplifier par x. On aura limite quand x tend vers plus l'infini de, il va rester combien en haut? 1 moins 1 sur x, sur racine de 1 plus 1 sur x, plus racine de 1 plus 1 sur x carré. 1 sur x va tendre vers 0. 1 sur x au carré aussi tend vers 0. Donc, il va rester combien en haut? 1 sur racine de 1 plus racine de 1. Donc, on obtient 1 demi. La même chose en moins l'infini. Voilà, maintenant, en moins l'infini, valeur absolue de x, puisque x est négatif, égale moins x. Donc ici, on remplace valeur absolue de x par moins x et on simplifie par x. Donc ici, c'est limite quand x tend vers moins l'infini. Donc on va obtenir limite quand x tend vers moins l'infini de ce qui reste en haut, c'est 1 moins 1 sur x. Ici, maintenant moins racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 plus 1 sur x au carré. En moins l'infini aussi, 1 sur x tend vers 0. Donc il va rester en haut 1 sur racine de 1, c'est 1 plus 1 avec le signe moins qu'on a ici. Donc si vous voulez ici moins. Donc on obtient moins 1 demi. Voilà. Donc avant de chercher à utiliser l'expression conjuguée, il faut toujours regarder le coefficient de x au carré et appliquer ce qu'on a dit ici.